J'ai 3 points que j'aimerais aborder et quelques outils que je vais vous recommander, en particulier pour la sécurisation de WordPress, parce que je sais que c'est un outil utilisé par beaucoup des personnes qui suivent cette formation. WordPress est donc un outil qui vous permet de créer votre blog ou créer un site internet avec un outil de blog. Et il y a un certain nombre d'outils que je vais vous recommander maintenant. Je vais vous demander d'être particulièrement attentif. Le premier outil, pour moi, est un des plus importants si jamais vous avez plusieurs blogs WordPress. C'est un outil qui s'appelle Manage WordPress, comme l'indique la petite icône ici. C'est un site qui, pour le moment, est uniquement en anglais. L'avantage de Manage WP, c'est très simple. Votre interface d'administration ressemble à celle de WordPress et en fait vous permet d'administrer simultanément tous vos blogs. Vous les ajoutez un à un dans le système et ensuite vous administrez tous vos blogs depuis une interface centralisée. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, ça vous permet notamment en termes de sécurité de mettre à jour tous les sites en une seule fois. Vous avez dans votre interface, bonjour, vous avez 28 mises à jour à faire. Pourquoi? Parce que 2 plugins ont été mis à jour et que vous avez 14 blogs. Eh bien, en un clic, tous les blogs sont à jour. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très rassurant parce que ça permet d'être sûr que tous vos blogs sont à niveau. Quand j'ai commencé à utiliser Manage WP et que j'ai ajouté mes blogs, premièrement j'ai réalisé que j'en avais 2 que j'avais complètement oublié. Donc j'avais oublié que j'avais que les sites en question étaient gérés par WordPress. Et quand je les ai ajoutés, Manage WP m'a tout de suite dit attention, il faudrait peut-être les mettre à jour. Ça fait 1 an et demi que la version est périmée. Donc ça c'est très utile. Autre avantage de Manage WP, pour moi un des avantages principaux, c'est que ça vous permet de mettre en place des sauvegardes automatiques de vos blogs. Et la sauvegarde automatique, donc ça vous permet de spécifier, vous pouvez choisir une sauvegarde hebdomadaire ou quotidienne. Je fais les deux personnellement. Et donc j'ai les 7 dernières sauvegardes quotidiennes, plus un certain nombre de sauvegardes hebdomadaires. Et donc si jamais mon site par exemple est infecté, je peux non seulement revenir au site tel qu'il était hier, avant-hier ou il y a 7 jours, mais aussi tel qu'il était il y a 14 jours, 21 jours, jusqu'à 2 mois ou plus. Donc c'est très utile. Et donc pour les sauvegardes automatiques, vous avez l'option ensuite d'envoyer la sauvegarde par mail, de la mettre en FTP quelque part. Donc comme disait David, c'est utile si vous voulez garder vos données en France, vous les envoyez sur un serveur en France, un serveur chez OVH par exemple, ou alors sur un site Amazon ou Dropbox. Donc très utile, Manage WP, je vous le recommande si vous avez plusieurs blogs à mettre en place. Et c'est donc vous avez une extension installée sur le blog et vous créez un compte sur managewp.com. Par la suite, vous y accédez en HTTPS, donc c'est sécurisé quand vous accédez à Manage WP. Petite parenthèse rapide, c'est une bonne alternative. David disait que c'est très important de pouvoir se connecter en HTTPS pour éviter que votre mot de passe circule en clair quand vous êtes sur un Wi-Fi. Eh bien, au lieu d'accéder directement à votre blog dorénavant pour administrer, si vous accédez par Manage WP, vous êtes par défaut en HTTPS et donc ça sécurise votre connexion. S'ajoute à cela le fait que quand vous accédez donc sur Manage WP, vous avez d'autres options comme la validation en 2 étapes, qui est un des concepts que j'allais vous recommander, c'est-à-dire avoir par exemple un texto qui arrive sur votre téléphone avec un code secret comme font les banques, ou alors avoir une génération d'un numéro automatique avec une application sur votre téléphone. Manage WP permet d'avoir tout ça. Ensuite, pour sécuriser WordPress, il y a un plugin que je vais vous conseiller qui est développé par un Français. Il n'y a aucune configuration à faire, qui s'appelle BASW, comme la boîte à quelque chose du web, j'ai oublié ce que c'est exactement, anti-CSRF. C'est juste quelque chose qui permet d'éviter une des failles les plus classiques de WordPress. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, si vous avez un certain nombre de plugins, si vous avez des thèmes personnalisés, votre WordPress a 80% de chances d'avoir une faille qui permet à quelqu'un qui veut vous cibler vous, si vous vous faites visiter un site infecté, on va dire, de faire à peu près ce qu'il veut sur votre blog, et ça permet de couvrir cette faille. Un autre plugin que je recommande s'appelle WordFence Security. Il est en anglais, mais il est assez simple à comprendre et à mettre en place, à activer. Les options par défaut sont très bien, et ce que fait ce plugin, c'est qu'il analyse en permanence de votre site pour s'assurer que tous les fichiers de votre WordPress, y compris les extensions, y compris les thèmes, c'est-à-dire le design, sont conformes aux fichiers d'origine. Et donc, si jamais votre blog se fait attaquer et qu'on modifie des fichiers, eh bien WordFence Security va vous envoyer un mail vous informant que vous avez des fichiers sur votre site qui ne correspondent pas à leur version d'origine. Et donc, vous savez
qu'il y a anguille sous roche. C'est vraiment un outil que je recommande, qui est très bien et qui en plus protège le blog, sert un peu de pare-feu sur le blog. Un autre pare-feu, c'est Block Bad Queries. Encore une fois, un plugin qui suffit d'installer, très peu de configuration et qui permet d'éviter un certain nombre d'attaques que peuvent exécuter les pirates de façon automatique. Ensuite, un plugin qui existe, qui a été traduit récemment, donc qui s'appelle maintenant Limiter les tentatives de connexion. Mais si vous le cherchez sur internet, il faut taper son nom anglais Limit Login Attempts. Celui-ci empêche qu'on puisse faire autant de tentatives qu'on veut pour se connecter en tant qu'admin sur votre WordPress. Sur un WordPress de base, si je m'inscris, si je connais votre nom d'administrateur, si c'est admin par exemple, je peux faire autant d'essais que je veux pour le mot de passe et je finirai par trouver le bon. Et bien ce plugin empêche un pirate au bout du 3e ou 4e ou 5e essai. Il lui dit vous devez patienter maintenant 1 heure avant de continuer à mettre des faux mots de passe. Donc si jamais vous êtes coincé, ça vous laisse quand même la possibilité de retrouver votre mot de passe entre temps. Par contre ça empêche le pirate de rentrer. Et un conseil, si vous voulez sécuriser l'accès à un site membre, que vous utilisez WordPress pour mettre en ligne une formation, l'outil que je recommande s'appelle Wishlist Member. Il est en anglais, mais il est très efficace et suffit donc pour permettre de mettre en accès par mot de passe sur vos formations. Donc, l'ensemble de ces plugins est à installer cumulativement. ManageWP est facultatif, s'adresse à vous si vous avez plusieurs blogs à gérer. Par contre, les 4 que j'ai listés ici sont indispensables et je vous recommande de les installer sur tous vos blogs. Donc c'est CSRF et vous le retrouverez. Il ne faut pas les chercher dans Google, il faut les chercher directement dans WordPress en faisant extension, ajouter et vous tapez les noms que vous avez vus à l'écran. Pour sécuriser votre activité en ligne, j'avais quelques points rapides que je voulais aborder. Premièrement, on a parlé de VPN tout à l'heure. David en a mentionné un qui s'appelle Viper VPN. Suite à de nombreux comparatifs, la solution que je recommanderais si vous démarrez, c'est Witopia, qui est assez simple et en français pour l'utilisation, assez simple à prendre en main. Donc, le VPN, l'intérêt c'est d'accéder si vous êtes sur des connexions moins sécurisées comme des Wi-Fi en déplacement. Installer HTTPS Everywhere, c'est une extension pour votre navigateur, donc c'est sur Firefox et Chrome. Ça vous permet, si jamais vous oubliez de taper le S dans HTTPS sur un site, eh bien cette extension va le corriger automatiquement, que ce soit le site de votre banque, de PayPal, etc. Donc ça prend 2 secondes de l'installer et après vous êtes relativement tranquille. Si vous voulez avoir un certificat sur votre propre site, celui que je recommande c'est VeriSign, qui existe en français, donc qui est un outil qui vous permet d'acheter un certificat, mais ça c'est que dans le cas où vous voulez vraiment sécuriser la connexion des internautes à votre site, comme pour un site marchand, un site de paiement par exemple. C'est assez rassurant pour l'internaute, c'est payant. Pour générer un mot de passe, David parlait de créer des mots de passe forts. L'outil que je recommande pour ça, si vous ne voulez pas vous casser la tête à taper au hasard sur votre clavier, parce que sinon vous allez faire tout le temps le même mot de passe, parce qu'on tape toujours au hasard de la même façon, c'est un outil qui est le générateur de mots de passe de Symantec. Je vous ai fait un raccourci pour que vous soyez sur la version HTTPS parce que le générateur de mots de passe Symantec par défaut est un HTTP et c'est HTTPS bit.ly/mot de passe au pluriel. Et donc c'est un générateur de mots de passe qui vous permet de choisir la longueur et le nombre de mots de passe que vous voulez obtenir. Ils sont différents à chaque fois et ça permet d'avoir des mots de passe forts. Et un petit commentaire rapide au sujet des messages négatifs et du spam sur votre blog. Premièrement, pour le spam, pour s'en protéger, pour éviter d'avoir trop de commentaires en anglais de gens qui disent I love your site, if you like Viagra, click here. Eh bien, il vous suffit d'installer 2 extensions. La première, David en a déjà parlé, c'est Cloudflare. Donc Cloudflare protège votre site internet et filtre tous les spammers qu'il connaît déjà dans son réseau, donc ça en filtre beaucoup. Et derrière, vous ajoutez une extension qui s'appelle Akismet. Et Akismet est un outil qui détecte automatiquement les messages louches sur votre blog et qui les classe en spam. Très très efficace. Sur mon site, il en a déjà bloqué plus de 20 000 au cours de l'année dernière. Et donc ça permet de bloguer tranquille sans devoir à la main enlever tous les messages de spam. Une remarque sur les commentaires négatifs, puisque c'est quelque chose qui est revenu pendant qu'on préparait la formation dans les questions. Les gens ont souvent associé spam et commentaires négatifs, c'est pas la même chose. Les commentaires négatifs, c'est un concurrent par exemple qui dit que votre produit est nul
sur votre page qui parle de votre produit en laissant un commentaire. Ça par contre, aucun outil ne peut l'enlever automatiquement, sauf si vous gardez une liste des expressions clés et des emails utilisés par les commentateurs en question, les indésirables. Dans WordPress, vous avez une fonction qui s'appelle, dans la page réglage discussion, vous pouvez mettre des mots-clés pour la modération. Et bien vous mettez les mots-clés qui reviennent souvent dans les messages dont vous voulez vous débarrasser. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui revient tous les jours et dit c'est une arnaque, et bien vous mettez le mot arnaque dans modération. Comme ça, tous les futurs commentaires qui auront le mot arnaque seront à relire manuellement ou seront supprimés automatiquement. Mais il ne faut pas trop s'embêter avec ça. C'est pas une faille de sécurité, c'est juste un point que je voulais mentionner parce que la question est souvent posée par les personnes qui suivent ce cours. Un petit détail au niveau sécurité, ne pas commenter les blogs, d'autres blogs que le vôtre, avec votre mail principal. Vous savez, quand on laisse un commentaire, souvent on nous demande votre nom, votre adresse email, l'adresse de votre site. N'utilisez pas, je vous recommande de ne pas utiliser votre adresse mail principale comme email quand vous laissez un commentaire, pour des raisons simples. C'est juste qu'un jour, si vous commentez, surtout pour défendre votre réputation sur un site qui dit des bêtises à votre sujet, ils peuvent après utiliser votre adresse email pour faire toutes sortes de choses, soit vous envoyer plein de spam, soit faire semblant d'envoyer des mails à votre nom, puisque maintenant ils savent quelle est votre vraie adresse email. Donc dans le doute, mieux vaut commenter avec une adresse toujours la même, mais pas votre adresse principale, pour éviter aussi, si c'est votre adresse avec laquelle vous vous connectez à votre site, et bien qu'un site ennemi, du moins pas un site ami, puisse connaître cette adresse-là. C'est pas de la sécurité par design, mais c'est un conseil important.